Merci madame, merci messieurs, bienvenue dans ces programmes sur Ortonon, télévision, couloir de la vérité, votre programme d'analyse des questions politiques sans complaisance ni subjectivité. Aujourd'hui, on va rester seulement dans la province du Haut-Katanga avec tout ce que nous connaissons, la hausse du prix de la farine de maïs, mais également aussi le phénomène kidnapping. Également, on va aussi parler du phénomène Saka qui s'observe depuis un certain moment dans la ville de Lumbashi. Cela explique la situation sécuritaire de notre province. Alors aujourd'hui, pour en parler, nous recevons pour vous M. Franck Kafumbila Sonta. Il est analyste politique, acteur politique, membre de APCN. Avec lui, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons décrypter l'actualité. M. Franck Kafumbila, c'est un plaisir de vous recevoir dans ces programmes. Le plaisir est partagé. Bonjour. Bonjour, M. Franck. Alors, M. Franck, aujourd'hui avec vous, dans ces programmes, couloir de la vérité, nous parlons de la situation politique, sécuritaire, économique de la province du Haut-Katanga. On va commencer avec ce qui frappe la population louchoise, c'est la hausse du prix de la farine de maïs. Vous êtes économiste de formation. M. Franck, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'en 2018, on avait toujours encore le même problème. Et j'étais passé sur le plateau et j'avais expliqué au fait le même phénomène. Okay. Nous avons un sérieux problème au Congo, c'est un phénomène des entrepreneurs. Le gouvernement, bien sûr, peut nous aider à acheter des maïs, à faire des petits champs par-ci, par-là, mais le gouvernement, ce n'est pas l'entrepreneuriat. Le gouvernement est dans le social et il s'époumonne pour le réaliser. Et il est fait avec le moyen de bord. Mais le problème farine à Lubumbashi, nous manquons au fait des investisseurs et des entrepreneurs dans ces domaines. On a beaucoup de terres qui peuvent être vraiment des terres bien bâties, sans engrais, sans beaucoup de choses, mais qui peuvent bien nous donner du maïs, du bon maïs. Ce sont des terres vraiment qu'on peut cultiver facilement. Ce ne sont pas des terres vraiment compliquées où il faut chercher de l'eau à des dizaines ou des centaines de kilomètres, comme dans d'autres pays, on le voit. Et puis nous avons de l'espace pour cultiver. Ce n'est pas comme nos voisins zambiens. C'est un petit pays par rapport au Congo. Et c'est la République zambienne qui nous approvisionne, surtout la province du Katanga. Quand en Zambie ça complique, et nous, dans la province du Katanga, ça bouge. Ça bouge totalement. Donc pour résoudre à ces phénomènes, j'avais proposé comme ceci. Il faudrait que le gouvernement ne puisse pas s'investir à cultiver lui-même des champs, que le gouvernement puisse aider des entrepreneurs. On a des jeunes entrepreneurs, des jeunes agronomes qui peuvent solliciter des moyens avec leurs compétences techniques, s'investir dans la culture. Même l'Amérique s'est développée, c'est grâce à l'industrie agroalimentaire. Donc c'est l'agroalimentaire qui peut bien développer ces pays. Et c'est l'agroalimentaire qui peut nous avancer plus loin, qui peut faire qu'on puisse même commencer à être des exportateurs pour bénéficier aussi des différentes devises qu'on manque aujourd'hui, comme le dollar. Donc, ce que je pourrais demander aux gens, c'est de pouvoir aussi s'investir à connaître les méthodes et techniques pour pouvoir cultiver. Avant de donner d'abord les pistes de solutions, si on doit comprendre à ce stade tout ce que nous connaissons, nous vivons dans la ville de Lumbashi, on n'est pas parlé de la province du Haut-Katanga, c'est seulement lié à l'accompagnement du gouvernement provincial. Je ne pourrais pas totalement condamner le gouvernement provincial parce que le gouvernement Jacques Kaboula s'époumonne aussi. On a vu qu'il a essayé d'amener quelques tonnes de maïs et quelques tonnes de farine qu'on a essayé de vendre à 20 000, 23 000 francs par rapport au prix du marché. Donc c'est pour se dire que le gouvernement provincial n'a pas fermé totalement ni les yeux ni les oreilles face à la souffrance de la population. Mais par contre, le problème est vraiment très grave. Très grave parce que il faut que chaque Katangais, parce que c'est au niveau du Katanga et au niveau du Kassai qu'on mange du maïs, qu'on mange la farine du maïs. À Kinshasa, ils n'ont pas ces problèmes parce que leur mode d'alimentation est composé d'autres choses. Mais ici, nous avons un sérieux problème, c'est nous qui consommons.
nous sommes plus nombreux. Donc le gouvernement ne peut pas totalement s'investir parce qu'il y a aussi des routes à bâtir, il y a aussi d'autres infrastructures à construire, donc le gouvernement est débordé. Par contre, la population, avec des milliers d'hectares que nous possédons, on peut s'investir à apprendre les techniques, à solliciter du gouvernement le peu de moyens qu'il y a pour que le gouvernement nous donne le moyen. Le gouvernement provincial de Chokafumbila oui, est déjà en train d'accompagner les agriculteurs dans ces domaines. Chaque année, ils reçoivent du gouvernement provincial les intrants. Ils doivent aussi pas seulement donner des moyens, c'est là où je voulais en venir, aussi proposer des commissions de suivi. Quand on donne le moyen, il faudrait aussi qu'il y ait des commissions de suivi. S'il n'y a pas de suivi dans ce qu'on fait, les gens peuvent prendre les moyens qu'on leur donne pour ne pas arriver à la fin jusqu'avec ces moyens, ne pas atteindre les objectifs de la production. Bien sûr, il a reçu par exemple des denrées, mais il n'a pas utilisé suffisamment ces denrées. Il peut les revendre aussi pour avoir de l'argent et l'utiliser dans d'autres choses. Est-ce que quand on fournit ces moyens-là, y a-t-il aussi l'accompagnement, le suivi, le contrôle aussi? Parce qu'après avoir recevoir comme ça les entrants du gouvernement provincial, vous êtes censé, après la récolte, ramener votre pourcentage au gouvernement provincial. Effectivement, tu peux ramener le pourcentage sur l'échec que tu as fait. Tu as donné très peu par rapport à ce qu'on t'a donné, mais c'est aussi un pourcentage que tu as restitué. Est-ce qu'on a obligé que les gens qui ont reçu ces moyens puissent donner un pourcentage équivalent ou proportionnel aux avantages qu'ils ont reçus? Je ne sais pas. On n'a pas ces données-là, mais on dit qu'ils doivent restituer un pourcentage. Oui, c'est vrai, ils restituent ces pourcentages. 30% sur la récolte. Sur la récolte de combien qu'il a effectué. C'est ça le départ, là où on doit faire. Si on lui a donné, par exemple, le moyen qui lui permet de faire 100 tonnes, il doit faire 30% de ces 100 tonnes. Mais par contre, on lui a donné des moyens de 100 tonnes, lui il produit 10 tonnes et il remet 30% des 10 tonnes. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait normal ces choses-là. Parce qu'il manque la compétence technique, on donne de moyens mais on ne fait pas des suivis. Si on faisait des suivis en termes financiers et en termes techniques, on donne de moyens financiers, on donne aussi des moyens techniques. Des moyens techniques, ce sont des agronomes qui chôment. Non seulement on crée l'emploi, on crée aussi des techniques qui vont faire évoluer ce qu'on a donné. La production va augmenter. Il ne faut pas donner seulement l'argent, les denrées, oui, mais est-ce que la personne qui a reçu, la personne est bien formée pour cultiver? Il a fait les études du terrain, il a fait les études de ces denrées par rapport au climat et tout ça. Hein? Nous, on n'est pas des climatologues, on n'est pas des géologues, donc on ne sait pas comment ça fonctionne. Est-ce que quand on donne le moyen financier et les denrées, il y a aussi l'accompagnement de tout ça qui suit après? C'est ça la question qu'il faut poser au gouvernement provincial. Et aujourd'hui, on se retrouve dans le fait que le gouvernement a accompagné, oui, mais le gouvernement n'a pas fait de suivi. Ok, donc malgré les efforts conjugués par le gouvernement provincial, oui, on sent que sur le terrain, c'est le chèque. C'est presque, on pourrait dire ça, parce que ce qu'on a produit, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi parce que le prix est toujours à la hausse. Si ça avait suffi, ça devait aussi faire basculer le prix sur le marché. Est-ce que cela n'est pas aussi lié par rapport à cette situation financière de la République démocratique du Congo, qui le dollar est en baisse et les francs congolais en dépréciation par rapport à la devise étrangère? Pensez-vous que c'est ça qui influe aussi sur l'économie de la province du Haut-Katanga? Oui, l'économie de la province du Haut-Katanga est basée sur beaucoup d'aspects, sur l'aspect macroéconomique et sur l'aspect microéconomique. Sur l'aspect macroéconomique, on peut parler de tout ça, on ne produit pas assez. Notre production est extravertie, donc on dépend des investisseurs externes qui viennent produire eux-mêmes et rafler tout ce qu'ils produisent. Et en grande partie, ils ne produisent même pas, ils viennent rafler au fait nos terres, donc les minéraux qu'ils viennent prendre, et ne produisent pas. Et du côté microéconomique, au fait,
l'argent ne circule pas dans le petit peuple. Le petit peuple, quand ils investissent, n'ont pas assez de capitaux pour faire tourner tout ce qu'ils ont et recréer de la valeur. Ce qui fait que dans notre province, il y a ces deux cas qui se posent, mais qui ne peut pas vraiment nous arrêter à pouvoir produire du maïs. En Amérique, eux aussi, ils ont connu ces cas. Ce n'est pas seulement ici, ils ont connu tout le cas que nous connaissons aujourd'hui, mais ils se sont en sortis. C'est là où il y a eu des types de fermes, des gens qui ont acheté des fermes, et qui se sont lancés dans l'agriculture. Uniquement l'agriculture et tout ce qui va avec. Ils ont fait des champs, et les gouvernements américains les ont accompagnés. Pas seulement avec des moyens, mais avec des techniques innovatrices qui pouvaient faire plus de production. C'est pour cela qu'aujourd'hui on parle de la culture intensive et de la culture industrielle. Avant, on faisait de la culture manuelle avec des petits bouts, des ceci, des cela. Ça produisait très peu de quantités. C'était des quantités qui suffisaient juste à une seule famille de subsister pendant quelques mois. Et puis attendre l'autre saison pour recommencer à cultiver. Mais on doit dépasser ces stades-là, de produire pour juste ta propre famille. Le gouvernement doit inciter des gens, surtout des agronomes. Il y en a maintenant beaucoup qui terminent à l'université de Lubumbashi. Et qui n'ont pas de travail. Le travail des agronomes, c'est de créer. Ce sont des situations où les agronomes doivent maintenant se manifester. Ils doivent aller toquer au gouverneur. On a des moyens. Au Congo, il y a une réalité selon laquelle, si vous avez votre projet, vous cherchez les autorités, mais pour vous accompagner, ce n'est pas du tout facile. Il y a des gens qui Je ne pourrais pas dire facilement que c'est vrai, parce qu'il y a des gens, toujours dans ces gens-là, qui sont agronomes, qui sont financés. Il faudra avoir quelqu'un. Je pourrais dire qu'il faudrait avoir un bon projet et savoir aussi l'argumenter et savoir aussi l'expliquer. Et après ça, savoir aussi les présenter. Il y a des gens qui ont des projets, mais qui ne savent même pas comment l'expliquer. C'est son propre projet, mais il ne connaît pas comment commencer l'introduction, le développement et conclure ces projets pour pouvoir convaincre. Le projet, il faut savoir vendre son projet. C'est comme vendre un produit. Quand tu vas bien vendre ton projet, il y aura toujours quelqu'un qui viendra. Si pas le gouvernement, il y a des gens qui ont l'argent, qui pourront venir investir dans ton projet. Même des organisations qui ont même des organisations, peuvent venir des ONG, qui ont aussi besoin, ils le font aussi 2 fois. Ils peuvent venir, voyant ton projet, tu l'as bien défendu, tu l'as bien exposé, tu as bien étudié ton projet et tu as tous les éléments possibles. Je pense que tu seras vraiment soutenu, soit par le gouvernement, soit par d'autres organisations. Mais c'est ce qui manque. On a des agronomes qui cherchent à être employés dans des entreprises. On a des agronomes qui cherchent du travail dans des entreprises. Ils cherchent du travail dans des fermes. Ce n'est pas possible. On peut employer 2 ou 3 agronomes, mais combien finissent? C'est pour cela qu'on demande que le gouvernement, peut-être lui, quand il donne le moyen, qu'il cherche aussi des agronomes, qu'il organise des tests à l'agronomie, qu'il recrute des bonnes têtes. Et quand il finance aussi en donnant une bonne personne qui accompagne ce projet. Je pense que si ces moyens est établi et qu'on arrivait à le faire, je pense que quand le gouvernement va commencer à donner des moyens financiers, on va voir que la production va évoluer, la production va accroître. Et on aura même la surproduction de maïs qu'on va commencer même à exporter vers les autres nations, par exemple l'Angola ou peut-être même la Zambie eux-mêmes. Alors si on est obligé à ce stade des entreprises minières qui œuvrent dans la province du Haut-Katanga à cultiver, ne pensez-vous pas que ça va aussi pallier à cette situation qui frappe la province du Haut-Katanga plein fouet? Oui, c'est une mauvaise décision. Moïse l'a fait, Moïse l'a tombé son époque. Oui, c'est une très mauvaise, c'est pour cela qu'on se retrouve aujourd'hui à ce niveau. Les entreprises minières, ce sont des entreprises capitalistes, il faut bien le souligner. Ils sont venus ici au Congo faire de l'argent.
totalement de l'argent. Ils ne sont pas venus ici pour dépenser de l'argent. Quand ils dépensent de l'argent, quand ils dépensent un, ils doivent faire entrer 4 ou 5, même maximiser leur recette s'il le faut. Quand vous lui demandez de faire des champs, oui, il peut le faire pour vous. Mais quand il n'y a plus l'obligation, il ne le fera pas. Et quand il ne le fera pas, la population sera naïve de pouvoir entreprendre des champs, de pouvoir investir dans des champs, de pouvoir étudier comment cultiver. Ils vont se dire, oui, ce sont des entreprises étrangères qui vont le faire pour nous, on va manger, oui. Mais après ça, quand eux ne le feront pas, on va revenir encore à quel stade? À ce stade où nous sommes. Quand Moïse l'a fait, oui, il l'a fait. Et là où nous sommes, c'est où? Nous sommes là parce qu'il n'est plus là, les entreprises ne le font plus. Donc, on revient encore à la même situation où on commence à pleurer la farine. Mais par contre, si ces entreprises ne cultivaient pas, au lieu de les inciter à cultiver, mais de leur demander à financer des gens qui puissent cultiver, ces entreprises, les obliger à engager des agronomes qui vont faire des suivis de ces projets. Là même quand ils ne seront pas là, nous on va bénéficier des techniques, on va bénéficier des capitaux qu'on va faire tourner des années et des années. Et c'est lui qui va maîtriser ces domaines, je pense qu'il ne va plus sortir parce qu'il s'est fait maintenant de l'argent. Et il va commencer à cultiver. Et nous, on va bénéficier de ça, la population. On va manger à moindre coût. On va acheter la farine à moindre coût. Monsieur Franck, vous êtes membre de l'Union sacrée de la Nation. Oui. Le régime au pouvoir, le gouverneur de la province Katanga est membre de l'Union sacrée de la Nation. Aujourd'hui, les prix de la farine de maïs dans la province Katanga quittent de 20 000 francs vers 100 000 francs. Et ici, là, pour certaines personnes, ça explique noir sur blanc l'échec de l'Union sacrée. Je ne pourrais pas dire que c'est l'échec de l'Union sacrée qui fait la hausse de la farine. Ça, c'est une situation qui... Parce que vous n'êtes pas à mesure de... Non, c'est pas être en mesure parce que c'est une situation qui date depuis longtemps. Même si vous, aujourd'hui, on vous nomme gouverneur, vous ne saurez pas stabiliser cela. Parce que c'est une situation... Donc, doit-on dire que jusque-là, on n'a pas encore trouvé quelqu'un de compétent pour maîtriser la situation? C'est pas quelqu'un de compétent. C'est l'affaire de la population. Dans quel sens? Dans le sens où j'étais en train de vous expliquer, la population ne s'investit pas dans ça. La population désire manger, mais la population ne veut pas travailler. Ce n'est pas le gouvernement qui doit nous faire manger tout le temps. Mais sous d'autres yeux, c'est pas le gouvernement. Non, c'est pas le gouvernement. Allez en Afrique du Sud, vous voyez, comme je vous l'ai dit, même en Amérique, les coopératives ou les fermes, même en Zambie, les fermes, ce n'est pas le gouvernement qui cultive. Ce sont des étrangers. Ce sont des gens qui ont acheté, des privés, qui ont acheté des terres, des hectares, qui commencent à cultiver, qui achètent même ses propres moyens, ses propres machines, qui cultivent. Et le gouvernement va acheter là-bas. Comme il y a la surproduction partout, là où il y a la surproduction, le prix baisse. C'est la loi économique. Ce qui est rare est cher, et ce qui est partout est moins cher. Comme il y a plus de maïs en Zambie, ça devient moins cher. Comme ici, il n'y a pas assez de production, ça devient plus cher. C'est la loi de la production. Ici, en termes, le gouvernement, oui, le gouvernement doit inciter la population à cultiver. Si on doit parler de l'échec, c'est parler de l'échec que le gouvernement n'incite pas les gens à cultiver. Le gouvernement devait s'impliquer, faire passer le message, même des spots publicitaires. On a besoin des gens qui ont envie de cultiver, on a besoin des gens qui ont envie de cultiver, on va le former. Le gouvernement doit s'investir dans ça. Le gouvernement doit appeler des gens qui connaissent des techniques pour cultiver du maïs. Parce que le maïs, ce n'est pas comme de patates douces où tu peux juste mettre des piquets et ça produit de soi. La culture des maïs a beaucoup d'exigences pour faire de la bonne production.
Donc le gouvernement doit s'investir dans ce sens. Dire que le gouvernement a fait l'échec, n'a pas stabilisé le prix, ça c'est pas un problème du gouvernement. Donc c'est un problème, doit-on dire, la faute est partagée entre le gouvernement et la population. Mais en majeure partie, nous pouvons attribuer cette faute au gouvernement provincial du Haut-Katanga. Moi j'attribue l'échec, c'est dans la communication. La communication dans quel sens? Le gouvernement ne communique pas, n'incite pas les gens à cultiver. Le gouvernement n'efforce même pas les gens à cultiver. Si nous rentrons un peu en arrière, avant 1960, l'homme belge était venu ici, il avait forcé le Congolais à cultiver dans beaucoup de champs, tout ce qu'il voulait avoir. Et le Congolais, bien qu'il souffrait, mais ne manquait pas à manger. Pourquoi est-ce qu'à ces temps-là, les gens ont appris à cultiver? Même après qu'on ait eu l'indépendance, j'avais vu nos grands-parents, chacun avoir des petits champs à côté. Mais aujourd'hui, est-ce que vous et moi, on a ces champs-là? On a même envie d'aller en brousse pour cultiver? Vous l'avez lu, il faudra avoir un bureau climatisé. Ah, vous voyez que la population ne désire même plus, même un agronome désire être un agronome bureaucrate. Être quelque part où il donne des ordres. Allez faire ça, prenez la machine. Il est agronome comme ça. Il n'est pas sur terrain. Aujourd'hui, combien de gens de notre population cultivent? Ils préfèrent acheter des terrains pour construire des maisons que cultiver. Vous allez voir entrer en bourse ici, concession de telles. Mais pourquoi ces gens qui ont des petites concessions par-ci, par-là, pourquoi ils ne cultivent pas? Comme tu as déjà acheté beaucoup de concessions par-ci, par-là, ce n'est pas le moyen qui te manque parce que tu as eu $1000, 3000 pour acheter des terrains partout en bourse. Tu attends que ça soit valorisé pour te construire des maisons et mettre des locataires. Mais en entendant qu'il y ait des gens, pourquoi tu ne cultives pas? Tu vas dire que c'est les transports. Non, les motos sont partout. Si tu cultives d'abord pour toi-même et que chacun cultive pour soi-même, vous croyez qu'on aura des problèmes de pénurie? Je ne pense pas. Donc ce n'est pas un problème de gouvernement. Le gouvernement, quand ça manque pour pallier, il cherche ailleurs. Et quand il va acheter en Afrique du Sud, il va acheter à plus cher. Alors, monsieur Franck, c'est une autre question qu'on vient de soulever. Oui. Est-ce une honte pour la République démocratique du Congo, surtout pour la province du Haut-Katanga, s'il faudra se tourner vers l'Afrique du Sud pour avoir la farine de maïs? Oui, c'est vrai. On peut se dire ça qu'on doit avoir quand même honte, hein, parce qu'on s'est dit qu'on est un peuple libre, qu'on est un peuple indépendant. On s'est dit tout comme ça. Donc si on est libre et indépendant, qu'est-ce qui nous manque pour être autonome sur le plan agricole, financier et voire même politique, parce que certaines personnes disent que même sur le plan politique, nous ne sommes pas indépendants. Si on n'était pas indépendant, je ne pense pas qu'on aurait plus de 900 partis politiques au Congo. Donc quelque part on est indépendant. Donc les défauts, il n'en manque pas. Même en Amérique, ce n'est pas tout à fait la démocratie comme on le voit ou comme on le lit. Il y a toujours aussi des anomalies en dessous. Ça ne manque pas dans chaque pays. Mais nous, c'est un problème de culture, c'est un problème de mentalité, c'est un problème où on doit évoluer dans notre mentalité. On doit réfléchir comme des entrepreneurs, nous tous. Pas seulement se dire que c'est tel qui doit le faire. Bon, aujourd'hui, si Moïse le fait, ok, il le fait, il cultive pour nous. Et subitement, il mourrait. Je ne dis pas que c'est comme ça, j'ai dit subitement, il mourrait. C'est la vie de tout homme. Moi et vous, on est appelés un jour à mourir, on n'est pas éternel. Et quand il va mourir, est-ce qu'il y aura des gens pour les remplacer? Si nous restons toujours dans la même mentalité que Moïse doit mourir, ce qu'il fait, c'est bien. Mais comme on l'a dit, apprends-moi à pêcher, ne me donne pas du poisson. C'est ce qu'on dit, non? Et pour d'autres personnes, les membres du gouvernement provincial tirent à boulet rouge sur la personne de Moïse Katumbi Chapwe. Ils disent qu'il serait en train de bloquer la farine en Zambie pour qu'il vide son stock. Bon, je ne... Ou bien c'est un coup politique.
Je n'ai pas de données qui confirment ou qui désaffirment cela. Donc, s'il y a des gens qui les disent, est-ce qu'ils les disent aussi officiellement? Ça, c'est une autre question. Vous avez suivi la sortie du gouverneur Kaboula, quand bien même c'était codé, son discours était codé, mais certaines personnes ont quand même déchiffré, décodé les messages, et ils ont bien canalisé pour tomber sur Moïse Katumbi Tchatou. Oui, vous avez bien dit le mot codé, et les gens ont décodé. Si vous parlez de code, ça veut dire qu'on peut aussi mal décoder, non? Ou on peut bien décoder. Donc, si on parle de code et de décoder, donc ça, ce sont des pures spéculations de paroles. Nous, on doit être dans le fait. Le fait est que c'est notre mentalité. Notre mentalité est encore un petit peu reculée. C'est comme si on est en train d'attendre encore, de nos jours, que Christophe Colomb ou je ne sais pas David Livingstone ou qui nous avait colonisé avant puisse rentrer, nous fouetter pour qu'on puisse encore faire des chemins de fer de Lubumbashi vers Kasaï, de Lubumbashi vers Angola, je ne sais pas d'où, là on a besoin de cultiver, nous fouetter encore pour nous dire que venez cultiver ici, nous fouetter encore pour nous dire sarcler, récolter et faites la farine avec ça. Vous voyez là où nous sommes. Donc c'est comme si le Congolais, quand il n'y a pas d'exigence, quand il n'y a pas d'autorité qui l'impose, il ne fait rien. Et je pense que c'était le cas avec le feu Musée Laurent Désiré Kabila. Quand il était entré, il avait instauré des disciplines de fouet. Il y a beaucoup de gens qui étaient des témoins. Et on a vu que la mentalité des Congolais avait subitement changé. Le Congolais commençait à cultiver, le Congolais commençait à respecter l'environnement, on ne jetait plus de bouteilles dans la ville. Le Congolais commençait à respecter les places dans le véhicule, il ne prenait plus à la place de 4 personnes, il prend 5. Le Congolais commençait à respecter le droit d'entrée à la douane. Le Congolais commençait à respecter tout ce qui devait être respecté. Pourquoi? Allez-y. Parce qu'il avait imposé une mentalité qui devait nous développer. Et il est mort subitement, comme je vous l'ai dit. Il est mort subitement. Et après, quand il est mort, le dollar était plus bas, on mangeait très bien. Les gens ne mangeaient plus les frétins, ils mangeaient que les Thompson, s'ils n'en avaient pas envie, ils mangeaient tout ce qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, on est où? C'est pas seulement la farine de maïs qui complique. Mais parce que nous parlons de la farine de maïs, c'est ça même l'aliment des bases. Oui, et vous voyez, c'est à cause de la mentalité. Les gens ne préfèrent pas travailler, les gens préfèrent applaudir celui qui donne, ils préfèrent quémander, ils préfèrent demander sans travailler. Même celui qui donne, il donne, quand il ne sera plus là, vous allez voir que le même Congolais commencera à dire « Ah, à son époque, on avait bien mangé ». Mais les époques changent quand même. Il faudrait que aussi les mentalités puissent changer. Il faudrait que le Congolais puisse s'investir lui-même. Si aujourd'hui l'homme blanc a trouvé le Congo, c'était la brousse partout. Et il a construit tout ce qu'il nous a laissé. Notre centre-ville, le route même que nous avons ici, la plupart c'était construit par le Belge. Pourquoi lui, il est venu, il a trouvé ici, il n'y avait que la brousse, 2 ou 4 personnes, 4, 5 ou 10 Belges, ont fait tout ça. Donc eux font des miracles, nous les Congolais non. Monsieur Franck, pensez-vous que le gouvernement provincial peut aussi se tourner vers Moïse Katumbi Tchatou dans une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux? Moïse Katumbi dit qu'il pourra faire entrer la farine de maïs dans la peinture Katanga, le ventre à 10 000 francs. Oui, j'ai vu ça. C'est très bien si il le faisait, mais pourquoi il attend? C'est une question. Il y a en collaboration avec le gouvernement provincial. Non, déjà, M. Moïse Katumbi, c'est un opérateur économique. Je pense qu'il a déjà des minoteries qui fonctionnent, je pense. Et puis, il est dans beaucoup de choses. Il exerce déjà ses entreprises. Personne ne l'interdit à faire ses activités économiques.
Au lieu d'attendre les gouvernements, s'il sait qu'il le fait pour le bien de la population, alors pourquoi attend-il de le faire? Pourquoi il le dit sans le faire? S'il croit que c'est son nom qui est en train d'être bloqué, mais qu'il a envie d'aider la population, qu'il le fait dans l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, un point c'est tout. Il peut enlever son nom, commander via une autre personne, et quand ça va arriver ici, c'est entré. Maintenant, l'autre personne reviendra et va dire « J'ai acheté ça, c'est la farine de M. Moïse Katumbi. » Un point c'est tout. C'est déjà entré dans le pays et être en train d'être vendu et consommé. Mais pourquoi il le dit mais il ne le fait pas? Ça aussi c'est une autre question que moi je m'interroge. Je n'ai pas de problème avec M. Moïse Katumbi. C'est un Katangais comme moi. Nous souffrons tous. Nous avons besoin de manger. Mais nous n'avons pas besoin seulement de belles paroles pour incriminer telle ou telle personne. Non, c'est le gouvernement, ce sont des jeux de ping-pong. S'il en a envie, il a aussi des moyens de pouvoir le faire, je pense. Qu'il le fasse tranquillement. Qu'il le fasse, qu'il fait entrer la farine. S'il croit qu'on est en train de bloquer, c'est son nom pour faire entrer la farine, je pense qu'il peut choisir quelqu'un d'autre qui peut le faire à sa place. Alors, dans ces contextes, nous ne pouvons pas entrer dans un sens un peu plus politique. On s'est dit, si on laissait la farine de Moïse Katumbi entrer dans la ville de Lubumbashi, il va gagner la popularité, et surtout que nous sommes dans la période électorale. Ça, c'est pas du tout un problème, gagner la popularité. Si vous êtes populaire, hein, ça c'est sûr. Si vous êtes populaire, vous êtes tout. Comme Moïse Katumbi est populaire ici. Il est déjà populaire depuis des années. Il est déjà populaire. C'est pas aujourd'hui qu'on va dire qu'il n'est pas populaire, c'est tout à fait faux. C'est une réalité. Il est déjà populaire grâce à Mazembe. Grâce à Mazembe. Et grâce à ses actions, bien sûr. Moi, je vais d'abord dire qu'il est d'abord populaire grâce à Mazembe, parce qu'il est connu même à travers le monde grâce à Mazembe. Aussi ses réalisations. Les réalisations qu'il a réalisées, c'est par rapport à notre pays. Moi, dans d'autres pays, là où j'ai voyagé, quand on parlait de Moïse, on parlait en tant que président des Mazembe, l'équipe du Congo, la seule équipe qui était arrivée dans les compétitions les plus élevées du monde. Et le président, c'est Moïse Katumbi. On ne parlait pas des actions de Moïse Katumbi. Il a donné la farine, il a fait ceci. Non. Mais un gouverneur plusieurs fois. Non, ailleurs, on ne parle pas de ça. Ce n'est pas ailleurs où tout le monde d'ailleurs qui s'intéresse à la politique congolaise. Mais il s'intéresse bien au sport. Ça, c'est sûr. Et je l'ai vécu. Dans d'autres pays, on m'a parlé de Moïse en tant que quelqu'un qui a l'argent, un entrepreneur qui est connu, qui a aussi des affaires dans d'autres pays, et aussi un vrai manager dans le monde du sport. Comme aujourd'hui, l'Union sacrée est en train de soutenir le Coco. Oui, ça, ce sont des débats sportifs qu'on peut... Allez-y, rentrons là-dessus. On peut parler après, okay. Mais comme notre sujet d'aujourd'hui, c'est la hausse du prix de notre denrée de base, je préfère rester là-bas. Donc, si M. Moïse Katumbi sait qu'il a besoin de faire nourrir sa population, je dis bien sa population parce qu'il est né ici, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il est né ici, au Katanga. Donc, tous ces gens qui sont ici, il va dire que ce sont ses frères et ses sœurs. C'est ce qu'il dit. C'est pas moi, c'est lui qui le dit. Ouais, c'est un Katangais, c'est connu. Oui, c'est ce qu'il est dit. Que c'est mes frères et sœurs katangais. C'est ce qu'il a dit. C'est pour cela qu'il a été même gouverneur ici. S'il a envie d'aider sa population, donc ses frères et sœurs katangais, et aussi ceux des Lujimaya à pouvoir manger, il connaît beaucoup de gens. C'est un monsieur connu mondialement. Il peut même utiliser un Libanais ou n'importe qui n'est pas connu sur la scène politique congolaise. S'est transformé en un simple commerçant, acheter des tonnes de maïs, ravitailler le Katanga, et par après, si ces messieurs disaient par après que moi j'ai acheté, c'est avec l'argent de Katumbi, nous on a déjà mangé, qui ne va pas croire? Monsieur Franck. Donc on va supposer à ces stades que M. Moïse Katumbi dit, mais
bouscule la balle dans l'autre camp pour dire je peux le faire, mais c'est les autres. Non, non. S'il a envie de le faire, qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Monsieur Franck, il y a aussi un problème des routes désertes agricoles. Alors, derrière, dans notre village, il y a 2 maïs, mais ces gens ne savent pas comment acheminer vers une zone de consommation. Oui, mais ce que vous dites là, c'est tout à fait vrai, mais il y a aussi un problème. Dans les zones rurales, il y a la production, mais qui ne suffira jamais à notre grande population louchoise d'abord. Je ne parle même pas de la population katangaise, uniquement de Lubumbashi. Ça ne suffira pas. Ce sont des cultures, comme je vous l'ai dit au tout début, des cultures des familles, des petites familles. Il a cultivé 2 ou 3 hectares. Avec là-haut, tu peux cultiver combien d'hectares? Dites-moi d'abord. Ce n'est pas du tout facile. Avec de 2-3 enfants, vous allez cultiver combien d'hectares? Sans engrais, vous allez cultiver combien? Donc, ce sont des simples débats à écarter. Ils cultivent, oui, mais pas pour nourrir une très grande population comme la nôtre aujourd'hui. La population louchoise a déjà grandi. Je pense qu'une fois, vous avez déjà même pris l'avion, monté et regardé le Lubumbashi d'en bas. Je pense, si vous aviez eu l'occasion, regardez comment le Lubumbashi s'est déjà étendu. Avant, on ne parlait pas de plateau 4, c'est presque, on a déjà atteint Kibushi. Voilà, il y a beaucoup de gens. Vous voyez maintenant les embouteillages. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens au Lubumbashi. Et vous croyez que les petits messieurs qui cultivent avec 2-3 petits enfants vont nourrir tous ces gens? Nous, aujourd'hui, on a besoin de la culture industrielle. Des gens bien formés, qui ont des techniques, vraiment des techniques, des nouvelles techniques, de pouvoir cultiver du maïs. Et puis le gouvernement finance comme Kabila le Père avait fait, en achetant des tracteurs, des engins, et former beaucoup de gens comme il avait fait son temps avec Kanyama KCC. Il a transformé une partie de l'armée en des gens qui peuvent cultiver. Okay. Monsieur Franck, vite, nous allons déjà vers la fin de notre programme d'aujourd'hui. On pense sur la situation sécuritaire dans la province du Katanga. Visiblement, malgré le changement des ministres sectoriels, notamment le ministre de l'Intérieur, plusieurs fois changé dans la province du Haut-Katanga, mais on se rend compte que la situation sécuritaire dans la province du Haut-Katanga n'est toujours pas bonne. Oui, ça c'est un vrai problème sur lequel je m'acharne à parler là où j'ai le temps. Je pense que ce n'est pas seulement un problème où on doit parler des ministres provinciaux, c'est aussi un problème où le gouvernement national doit s'impliquer, sérieusement s'impliquer. Parce qu'on n'a pas assez de moyens pour incarcérer ces gens-là, ces bandits-là. On peut les attraper, oui, mais pour le mettre où? Regardez notre prison de Kassapa, c'est presque rempli. Il y a d'abord des prisonniers qui ont déjà des 20 ans, 40 ans, condamnés à perpétuité, qui sont encore là. Parce qu'au Congo, avec les types de droits de l'homme, on ne peut plus tuer. Donc, la peine capitale est déjà abolie. Donc, on ne peut plus tuer quelqu'un. Et maintenant, si on ne peut plus tuer quelqu'un, il y a la surpopulation là-bas. Et quand il y a la surpopulation, croyez-vous qu'avec la crise actuelle, tous les bandits qui se forment et les vagabonds qui sont là, qui viennent, à cause de tout ce qui se passe socialement, qui grandissent dans la haine de ce qu'ils ont vécu, croyez qu'on aura de moyens suffisants pour pouvoir incarcérer encore des bandits. Donc ils vont entrer en prison, après quelques temps, ils vont fuir, ils vont être relâchés. Ils seront encore ici, dans la ville, pour pouvoir nous torturer. Donc, ce que moi je demanderais, ce n'est pas seulement le gouvernement provincial, mais aussi le gouvernement national, à pouvoir, s'ils ont aboli la peine capitale, de pouvoir aussi construire d'autres unités, des prisons plus grandes que ce que nous avons ici. Il y a Kassapa, il y a la prison de Goulouro. Oui, il faut chercher, créer encore beaucoup plus.
Sinon, faire comme la Chine, rétablir la peine capitale. Et vous pensez au XXIe siècle encore, en République démocratique du Congo, c'est une idée? Non, déjà, les gens le font. Hein. Quand ils le font, ils les jugent, ils brûlent les gens. Et nous sommes un pays démocrate? Ça, c'est au-delà de la démocratie, parce que la démocratie, c'est respecter le bien des autres. Quand déjà, toi, tu voles, donc tu n'es pas déjà dans la démocratie. Quand tu es un bandit, tu n'es pas déjà dans la démocratie. La démocratie, c'est respecter le bien des autres. Et moralement, c'est comporter bien. Donc, quand déjà tu es un bandit, tu es anti-démocratie. Parce que tu es capable de tuer. Est-ce que la démocratie dit qu'il faut tuer? La démocratie dit qu'il faut s'introduire dans des maisons des gens la nuit et voler. C'est ce que la démocratie demande. Je ne pense pas et je ne le crois pas. Donc, si le gouvernement avait pris des mesures de supprimer et abolir la peine capitale, qu'il s'investisse à créer d'autres centres d'incarcération. Monsieur Franck, c'était pour nous un grand plaisir de vous recevoir dans ces programmes, Couloir de la vérité. C'est par ici que nous mettons un terme. Merci beaucoup. Avec beaucoup de joie, nous espérons vous retrouver encore prochainement. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous achèvons cette émission d'aujourd'hui, Couloir de la vérité, j'y arrive. Ces programmes de décryptage et d'analyse de l'actualité politique en République démocratique du Congo, sans complaisance ni subjectivité. Mesdames, Messieurs, nous fixons rendez-vous la semaine prochaine. Ça sera avec le même et avec plaisir. D'ici jusqu'à ce qu'on se retrouve, portez-vous bien. À très vite.